peuple. Bienvenue dans un espace où les idées se rencontrent, où les sourires ouvrent les conversations, où chaque voix a sa place, chaque histoire mérite d'être racontée. Ici Soko est là. Trois femmes, trois énergies, trois personnalités, C'est qui? une seule envie. Partager. Merci d'être toujours à l'écoute de RMO FMA. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans Entre Copines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre identité, notre culture et notre cohésion sociale, l'importance de nos langues locales. Notre invité de ce matin est Monsieur Samba Kassili Traoré, journaliste de formation et le rédacteur en chef des langues locales à Burkina Info. J'espère que c'est un peu ça. Tout à fait. Passionné par la valorisation des langues nationales, il œuvre depuis plusieurs années à rendre l'information accessible au plus grand nombre à travers les langues locales. Grâce à son expérience dans les médias, il contribue à promouvoir ces langues comme de véritables outils de communication, de cohésion sociale et de développement. Aujourd'hui, il est avec nous pour échanger sur le thème « Pourquoi nos langues locales sont importantes aujourd'hui ?» Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour. Bienvenue à Entre Copines. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là. Ah. Comme je le disais, c'est ma première fois d'être entouré par de très belles femmes comme ça. Vous l'avez entendu? Je me sens plus. Alors, je rougis. On va laisser Daliatou. Elles sont timides. Oui, on est D'accord, timide. Daliatou. Alors, notre invité de ce matin est Monsieur Samba Kassili Traoré, journaliste de formation. Il est rédacteur en chef des langues locales à Burkina Info. Passionné par la valorisation des langues nationales, il œuvre depuis plusieurs années à rendre l'information accessible au plus grand nombre à travers les langues locales. Grâce à son expérience dans les médias, il contribue à promouvoir ces langues comme de véritables outils de communication, de cohésion sociale et de développement. Aujourd'hui, il est avec nous pour échanger sur l'importance des langues locales et les nombreuses opportunités qu'elles offrent, surtout dans notre contexte géopolitique actuel. Alors bonjour camarade Kassili. Bonjour camarade Dalia. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est un plaisir pour moi. Alors, pour commencer, pourquoi les langues locales sont-elles si importantes aujourd'hui, particulièrement dans notre contexte géopolitique? Merci bien à toutes. Merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement sur la radio métropolitaine de Ouagadougou. Alors, vous aimeriez savoir pourquoi les langues locales sont si importantes, surtout dans le contexte géopolitique du Burkina Faso. Alors, vous savez très bien que depuis un certain bout de temps, le Burkina Faso travaille à avoir une souveraineté totale. Alors, quand on parle de souveraineté, ça passe d'abord par les langues nationales. Exact. On ne peut pas dire qu'on est un pays souverain et au même moment, nous nous exprimons alors dans la langue d'autrui. Je me rappelle, il y a une année, lorsque des manifestants sont allés au niveau de l'ambassade de France au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, alors pour aller demander le départ de l'ambassadeur du Burkina, de fermer d'ailleurs l'ambassade il y a 3-4 ans de cela. Et j'étais sur le terrain ce jour-là, j'ai interviewé les manifestants, j'ai dit mais pourquoi vous demandez? Non, on ne veut pas de la France. La France n'a qu'à quitter. Mais je dis, j'aurais aimé que tu me le dises en langue. J'aurais aimé que tu me le dises en Mori. J'aurais aimé que tu me le dises en Djoula, en Goumachima, en Fulfulde. Mais tu ne peux pas t'exprimer dans une langue qu'ils sont venus te donner et leur dire dans cette langue qu'ils n'ont qu'à partir. Ça veut dire même s'ils partent, ils ont quelque chose qu'ils ont laissé en toi, qui est ancré en toi jusqu'à dans ta moelle épinière. C'est leur culture, c'est leur langue. Donc je pense que comme tu l'as dit, actuellement, les langues nationales sont importantes dans la mesure où ça permettra effectivement de donner au Burkina Faso sa souveraineté totale dans ce contexte justement géopolitique. Son identité en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc dans un contexte... Non. Pensez-vous qu'un message diffusé en langue locale a plus d'impact qu'un message en français? Et pourquoi?
Je suis parfaitement d'accord. Même si tu me réveilles tout de suite, tu me poses cette question, je te dirais que un message diffusé en langue nationale au Burkina Faso a plus d'impact qu'en français. Pourquoi? Parce que à part Bobo, Ouagadougou, combien de villes ou combien de villages au Burkina Faso les gens s'expriment en français? Exact. Il n'y en a pas. Alors quand tu fais le quota également de la population, combien de personnes au Burkina Faso, on est plusieurs millions, s'expriment en français correctement? Cela sous-entend que les gens réfléchissent en langue nationale. Les gens ne réfléchissent pas en français. Tu vas dire à quelqu'un, alors, mais arrêtez de jeter les ordures, nous sommes en hiver, arrêtez de jeter les ordures, ça ne leur dira rien. Mais quand tu le dis en moré, le message, en djoula, en fulfulde, ces personnes comprennent très bien. D'ailleurs, vous partez à l'école, vous arrêtez devant les enfants. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Tu vas appeler le premier enfant, dit il va manger, écrit sur le tableau. Le second verbe, il ne va pas le mettre à l'infinitif. Parce que le message en français, ils l'entendent, mais ils ne comprennent pas concrètement de quoi il parle. L'enfant, quand il dit deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, il le dit, mais il ne comprend pas. Mais quand tu le dis, par exemple, en djoula, ni seberke, ni verbe flatukuno, flanani, il va l'enfant comprend. C'est un exemple en étant de sport. J'ai une petite histoire sur ça. C'est comme au Mali. D'accord. Là-bas, j'avais ma nièce, ma cousine plutôt. Elle, quand son maître de maison venait, pour lui faire comprendre certaines choses, il parlait en djoula. Et l'enfant, elle l'assimilait vite. Mais quand il parlait en français, bon, elle se retrouvait pas. Elle avait du mal. Elle avait du mal. Donc, franchement, c'est très important ce qu'il vient de dire, en fait. Parce que tu vas remarquer que dans certaines familles, tu vas voir que le français, c'est comme une tendance, en fait. C'est faire le malin avec. Quand tu arrives même dans une maison où l'enfant ne parle pas français, on va te demander, mais pourquoi la maman ne s'exprime pas en français avec ce dernier? Parce que c'est comme si tu utilisais ça pour faire le malin au dehors. Pourtant, c'est toi-même, tu te fais du mal, en fait. Je suis voilà. C'est tout à fait. Effectivement, c'est vrai. Et je pense que si on arrivait même à intégrer les langues nationales dans nos différentes écoles, peut-être que d'ici là, nous allons en parler. Vous allez voir que le taux de succès dans les écoles va augmenter. Parce que les enfants comprendront mieux ce qu'on leur explique en français en langue nationale, quoi, en fait. D'accord. Ouais. Alors, camarade Kassili. Oui. Baro Muso. D'accord. J'ai envie de lire même la question, de donner la question en djoula. Non, vas-y, et je vais répondre en djoula. Et moi, je vais traduire en français et répondre. Voilà, à fond. Alors, d'accord. Est-ce que vous pensez que les langues locales peuvent contribuer à une meilleure cohésion sociale? Est-ce que les langues nationales peuvent contribuer à une meilleure cohésion sociale? Quand on parle de cohésion sociale, c'est quoi? C'est de la fraternité entre les populations, c'est la bonne entente entre les populations. Exact. Alors, les langues nationales, c'est quoi? C'est la culture, c'est l'identité, c'est la tradition. Alors, vous avez déjà entendu parler des parentés à plaisanterie, des parents plaisanteries. Quand on dit par exemple les djous, les peuls et les popos, les sénifos et les darara. C'est mes esclaves. D'accord, par exemple. Alors, les moussi et les samo s'amusent ensemble. Vous pensez, quand on dit moussi, c'est pas à travers le nom de famille quelqu'un est moussi. C'est à travers la langue que la personne parle, c'est son identité. Quand on dit quelqu'un est djoula ou dafi, c'est pas le nom, parce que un seul nom de famille peut refléter plusieurs ethnies. Je suis Traoré. Vous savez que c'est le nom de famille le plus neutre du monde. Dans toutes les ethnies. Non, c'est vrai, c'est le nom de famille le plus neutre du monde. Moi aussi, c'est le faux, Darara, tu voyez tout. Vous pensez, moi je suis Traoré, mais c'est à travers la langue que je parle que je pourrais m'amuser avec par exemple un Darara ou un Lobi qui sont mes parents à plaisanterie. Donc cela sous-entend, quand on parle de parents à plaisanterie, c'est un facteur de cohésion sociale entre habitants. Moi je peux me lever, aller dans le village par exemple de mes esclaves, insulter le chef de famille comme je voudrais, ou le chef même du village comme je le voudrais, rien ne va se passer parce que voilà, je suis leur esclave. Je dis, aïe,
moi je ne suis rien. Eux ne vont pas garder leur salaire, moi-même me répondre. Voilà, donc c'est un facteur de cohésion sociale. Et ça passe par quoi? Ça passe par les langues locales. Le fait déjà que tu arrives quelque part, tu commences à parler Zdaria, Zerbo et Samo. Alors, quelqu'un qui rentre dans son village vers Toucan, je ne sais pas où, alors la personne qui marche, on ne pourra pas savoir c'est qui. Mais dès que la personne dit Ni Ibego, ils vont commencer les Samo, la bagarre, c'est pas une bonne chose. Vous voyez? Donc, c'est un facteur, les langues locales, c'est un facteur de cohésion sociale. D'accord. Alors, est-ce que les langues locales pour vous peuvent être un outil efficace de lutte contre la désinformation et les fausses informations? Mais qu'est-ce qui crée? Quand on parle de désinformation, c'est quoi? C'est le fait qu'on prenne une information et qu'on modifie l'information à des buts notamment malsains. Le français, je l'ai dit tantôt, c'est pas notre langue. Peu de personnes comprennent, en fait, peu de personnes savent mieux s'exprimer en français au Burkina Faso. Les gens, c'est ce que j'aime dire aux gens, le Burkina ne se limite pas à Bobo Wara. Il y a le Burkina profond qui existe. C'est ça. Les gens, à l'école, ils vont aller apprendre le français. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou d'aller loin à l'école ont du mal à s'exprimer en français. Alors, ces personnes vont trouver un message sur les réseaux sociaux alors où on dit telle personne a fait quelque chose. D'abord, ces personnes vont mal comprendre le message. Ces personnes vont contribuer à véhiculer en réalité ce mauvais message. Par contre, un message qui est donné en langue nationale, lorsque c'est une fausse information, la personne à qui tu passes cette information en langue nationale automatiquement va t'arrêter pour te dire que ça c'est faux, que c'est pas possible. Faut y aller d'amener. Automatiquement. Voilà, donc c'est un facteur effectivement pour stopper la désinformation. Dans notre contexte. Bon, Aïf, question et réponse midi. N'absera que je la canne donner en bas mec. D'accord, bah c'était la folle drone. C'est le feu vert qui l'attendait. Le frafo on y en a drone. Ko batake kunta mawo midi boloro kan ina fo Facebook ni anona o wakati ndora obese ka kuma contenant, c'est-à-dire qu'on a folé mais bien mal de filer là, donc quand encore le marco des informations, qu'on a folé le abo mal de filer là. Aïe n'y a rien qu'à ce cas de na sort là, au angasia comme en bas frère, on a parce qu'à ça va bouiller, qu'à ce cas au qu'on a folé content de job. Au longo awa, c'est pas dit, toi bouka kami en bas foni, ma chama le Burkina Faso qu'on a mata yorojan et voilà. Imana batakinti au ta famille. Au corps les kafo au bename, allez ne kato kafo qu'on n'y tiki ni fen, kato lui et ma famille. Kato ni ya fo oka ikakana ina fo jula kana tikema ko ni tikari kare sa inike ayara bani joka fo fanialo amaki ochukwasema wallahi ke kuntana abseka ke sama buye akana tayoro ja mais abseka tegere fo wallahi c'est bleu quand il faut la bamana kan ou bien Julakalo. Ne va ménager en fait pas la ménager moi je la ramène mais à ma sœur alors camarade Kassili, oui. Aujourd'hui de nombreux médias proposent des émissions en langue nationale. Bon, on va pas dire quel impact, mais quel est, on va dire quoi, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Alors, d'ores et déjà, quand tu me dis qu'il y a pas mal de médias qui donnent de l'information en langue nationale, des émissions en langue nationale, je tire mon chapeau déjà pour ces différents médias qui le font, qui essaient de travailler justement à la promotion des langues nationales. J'aime le dire souvent aux stagiaires qui viennent en Burkina Info, qui quittent l'école, qui viennent apprendre. Je leur dis que l'avenir du journalisme aujourd'hui au Burkina, c'est dans les langues nationales parce que le français est saturé. Dans les médias, les gens ne prennent même plus, ne recrutent plus parce qu'il y a tellement de journalistes qui font le français. Mais le journalisme en langue nationale est une porte grandement ouverte, mais avec peu de personnes qui y entrent. Donc, en passant effectivement comment on appelle ça, le journal par exemple en langue nationale, des émissions en langue nationale, on essaie en ce temps, ces médias essaient de toucher vraiment une cible, une grande masse de la population. Je l'ai dit tantôt, peu de personnes. Moi, Kassile, quand je fais une émission en Djoula,
je suis ravi parce que je sais que dans mon village profond, même la vieille qui a 80 ans, qui est assise devant sa télé, arrive à comprendre le message que je suis en train de passer. Vous le dites en français, quand on dit par exemple le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré ce matin une usine à Ouagadougou, ils sont assis, ils regardent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Par contre, je suis en train de faire le journal Ngo, Diamana Famabaye, l'usine de Daïla Bis, automatiquement ils sont contents. Et demain, eux, ils peuvent participer à des débats dans leur famille sur l'actualité burkinabé. Donc je pense que c'est très important. C'est très important. Moi particulièrement, là maintenant, tout de suite, là, je crois que j'ai honte du fait que je ne comprenne pas ma langue locale. Oui. Mais t'es pas la seule. J'ai beaucoup d'enfants qui souffrent de ça. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, et vous voyez les dessins animés qu'on regardait souvent là, et puis les gens là parlaient, on va dire quoi, ils chogobitaient, tu vois. Nous, en fait, on prenait ça comme une tendance. Et puis nous aussi, quand on partait à l'école, on parlait le français de telle sorte pour qu'on comprenne que toi aussi, en fait, si tu parlais comme ça, on sent qu'à la maison là, tu regardes des dessins animés. Non, mais tu sais pas pourquoi, c'est le message recherché justement par les Occidentaux. Vous savez, il y a plusieurs formes de colonisation. Exactement. Il y a la colonisation politique, il y a la colonisation militaire, mais la plus dangereuse des colonisations, c'est la colonisation culturelle. En effet. Et c'est ce que nous subissons depuis des siècles. C'est ça. Et tu vas voir que quand les enfants sortent vraiment et puis ils parlent le français là, les mamans même sont fières parce que oui, ma fille, elle parle très bien, elle a une très bonne diction, elle est super. Quand tu parles, moi déjà, c'est vrai que souvent quand je dis que je suis Sissoko, les gens me disent tu es malienne et tout. Je comprends pas ma langue. Je connais pas ma culture. Je suis d'ici. Je suis née, comme je suis née au Burkina, surtout à Boubou. J'ai pris les trucs de Bobo et tout. Je parle Djoula tranquille. Mais ma propre langue, c'est une seule fois on m'a parlé dans ma langue. Et puis j'étais, non pas en Kasonki. Et puis j'étais bleue. C'est comme du Dafin, mais c'est pas totalement du Dafin. C'est comme si tu parlais du Djoula, mais c'est pas du Djoula. Ça fait mal. On m'a dit bonjour, mais c'est quand même là. À l'instant T, bleu, tu étais perdu. À l'instant T, je me suis dit bon, je vais enregistrer ça. Mais quelques minutes après, c'est fini. C'est parti. Ça fait très mal. Il y a quelqu'un en fait chez nous pour nous transmettre la langue. C'est pas que j'ai pas cherché. Même pour mon village et tout, je pars, je cherche, je demande. C'est où? Puis on me demandait souvent des trucs à l'école et je ne savais pas vraiment vers qui me retourner. Quand je partais chez mon grand-père, il me dit bon, il y a telle personne là, va lui demander, il va te dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ce qui me sauve dernièrement, c'est les réseaux sociaux. Parce que oui, il y a sur les réseaux sociaux souvent, les gens font la promotion de la culture Kasonki et tout. C'est souvent là-bas, je vois, voilà, ça là c'est notre traditionnel, ça là c'est comme ça on danse, ça là c'est ça, c'est ça. Sinon là, je suis perdue, et ça fait super mal. Moi également, j'ai eu la chance d'apprendre d'autres langues, d'apprendre d'autres cultures. Ça c'est déjà bien. Le fait que tu arrives à parler couramment le Djoula, tu n'as pas de culture. Non, pas totalement. C'est lorsque je vois quelqu'un qui ne parle aucune langue nationale, si ce n'est le français, l'anglais, il dit mais il va où lui? Et il va en effet. Il est fier. Mais vous savez, il y a des enfants, il y a quand même une petite fille qui un jour qui pleurait parce que elle parle pas moré. Voilà, c'est un fait, c'est au quartier là-bas. La petite, elle est arrivée, elle pleure, on lui demande pourquoi. Elle dit non, que les enfants à l'école l'insultent en moré, mais elle peut pas répondre. Elle comprend pas. Elle est victime de ce oui, c'est ça. Elle peut pas répondre. Moi, j'ai appris le moré par les insulter. Non, on a qu'à se dire moi, j'ai commencé parce que quand on m'insultait, je comprenais pas. Donc, je demande, je sais que ça là, c'est insulte, mais c'est quoi? Donc là, j'ai commencé à enregistrer. Un peu là, non. Tu peux pas me insulter. Tu as cherché ça. Tu vas commencer, je vais terminer. Voilà. On me dit, mais toi, tu comprends pas moré, mais tu as. Je dis, mais c'est ce que vous m'avez appris. Voilà, moi, j'avais une question, monsieur Kassilé. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être à ces parents là qui ont honte, oui, moi je vais appeler ça de la honte, qui ont honte d'apprendre leur langue locale à leurs enfants? Alors, à ces parents qui ont honte d'apprendre la langue locale à leurs enfants, alors, il faut savoir tout simplement que c'est des parents qui ont été victimes du système colonial. Et également, si c'est des parents d'un certain âge, je peux encore comprendre. Parce que moi, par exemple, mon papa m'a fait savoir quand j'étais à l'école, alors quand tu parlais la langue nationale, la langue locale à l'école, on te mettait un symbole dans le cou, c'est-à-dire c'est un gros os avec une corde, on te mettait dans le cou. Dieu merci qu'il y a plus. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va
parler la langue nationale à l'école pour que toi, on te retire pour mettre cette tu parles à la maison avec, tu reviens. Donc souvent ça peut être un complexe et également alors certains analystes ont démontré que l'enfant qui a commencé à parler le français avant d'aller à l'école s'en sort mieux à l'école que l'enfant qui ne comprenait pas du tout le français et qui arrivait à l'école commençait à apprendre le français avant d'assimiler. Donc ça amène souvent des parents à préparer en réalité l'éducation scolaire de leurs enfants depuis la maison en leur apprenant le français. Moi je ne suis pas contre le français. Je suis contre le fait qu'on impose seulement le français à l'enfant. Et ça arrive aussi souvent lorsqu'on a un couple d'ethnie mixte. Alors, moi, chez moi aussi, par exemple, je ne parle pas le djoula. Je prends une femme qui ne comprend pas le moré qui parle djoula. Moi, je ne comprends pas le djoula. Quelle langue allons-nous apprendre à l'enfant? Parce que nous-mêmes, nous exprimons qu'en français. Madame et moi, vu que je ne comprends pas sa langue, elle ne comprend pas la langue. On a un enfant, on est obligé de parler le français parce qu'elle et puis moi, c'est dans cette langue. Donc souvent c'est dû à ça, le fait que l'enfant ne parle pas le français. Oui, mais moi je trouve que il y a toujours un terrain d'entente, hein, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent quand même, l'enfant, le monsieur et peut-être il aime aussi, et puis la femme, bon, peut-être elle est d'une autre localité, et puis bon, mais l'enfant va quand même grandir avec un peu de grain de moré, un peu de grain de goulmanchement, un peu de grain, voilà, il y a ça, il y a... La plupart du temps, Baro, c'est dans la rue. L'enfant apprend une langue. L'enfant, par exemple, le monsieur qui parle djoula, la femme qui parle le moré, l'enfant en s'amusant dehors avec des enfants moussis va apprendre le moré. Mais il y a des enfants qui ne sortent pas aussi. Ah oui, c'est ça. Qui sont à la maison, les parents les interdisent de sortir dehors parce que voilà. Et ces enfants vont apprendre quoi si c'est pas le français? Le français. C'est ça. Moi, par contre, je suis très fière. Je suis très contente de pouvoir parler ma langue bobo. Parce qu'il y a des jours quand je veux un peu critiquer les gens là, j'appelle maman, on parle en bobo. Je te préviens que le jour où tu fais ça devant moi, je ne vais pas te répondre, mais je sais que tu sais que tu as critiqué. Je sais que tu as critiqué. Voilà, moi j'avais une question encore pour Monsieur Kassili. Oui. Vous avez dit que c'est l'influence culturelle que nous subissons actuellement. Moi je vais vous demander comment vous êtes arrivé à parler votre langue locale, parce que on sait très bien que même à partir de votre génération, il y avait déjà les dessins animés. Voilà, à l'école, on vous disait de parler le français. Mais comment vous êtes arrivé à tenir le coup pour ne pas subir ça? Je suis 100% bobolais. Quand on dit 100% bobolais, l'enfant depuis le ventre de sa maman commence à parler djoula. C'est ça. Depuis le ventre de sa maman, l'enfant parle djoula. L'enfant naît, grandit avec le djoula. Pour vous dire la vérité, mon djoula, c'est étant journaliste que j'ai commencé à perfectionner ça. Parce que c'est par accident je me suis retrouvé en tant que journaliste en langue nationale parce que c'est le français que je faisais. Et celle qui faisait le djoula a démissionné. Alors, étant le seul bobolais de la boîte, on m'a proposé, je dis ok, pas de souci. Alors, mais quand même, toi, tu dois être jaloux de ce que tu présentes au journal, l'information que tu passes dans la langue. C'est ça. Alors, c'est pas bon, tu viens, tu le fais, il y a plus de français que de djoula dans ta présentation. Donc, je n'écoutais, quand tu rentrais chez moi, ce n'était que des chaînes maliennes. ORTM, 1 et 2, Africable, ou c'est pas trop Chérifla. C'est des chaînes chez moi à la maison. La musique, chaque fois dans le véhicule, c'est la musique de Oumou Sangaré, les musiques maliennes. Salif Keita m'a aidé à perfectionner. Et j'ai téléchargé un lexique français djoula dans mon portable qui me permettait souvent, quand j'entendais des mots, je ne savais pas, je saisissais. C'est comme un dictionnaire, mais tu saisis le mot et ça te donne le sens directement en français. Donc, c'est par là. C'est vrai que j'étais un pur djoulaphone. Pour ceux qui ont fait bobo savent très bien qu'un bobolais, un enfant, mais quand il parle, non, tu vas savoir, mais ouais. Oui, c'est bien de bobo. Donc, quand je dis je suis un pur bobolais, c'est par rapport à ça, c'est comme ça que j'ai appelé mon djoula. Et avec le temps, j'ai perfectionné le djoula. Voilà, tout simplement. Merci pour l'astuce, je vais aller perfectionner. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Donc on n'a pas besoin de s'inscrire dans une école, il te suffit juste de télécharger. C'est une question de volonté. Et voilà, c'est ça. Une fois, j'étais en train de... J'ai envoyé un vocal à ma tante et puis j'étais en train de faire des bénédictions. Avant, j'étais forte dans ça en djoula, tranquille. Mais maintenant, je bloquais. Elle me dit, tu es devenue une vaurienne, mais tu peux pas bien faire.
Que tout ça là, c'est français là. Non. Qu'il faut que tu reviennes. On est venu. J'ai dit, j'ai compris, je vais revenir. Je me rappelle qu'un jour, moi, quand j'étais toujours à l'école, en formation, j'ai eu à faire un reportage complètement en bobo. Complètement en bobo. La fierté. J'ai fait la voix off en bobo. Et j'étais vraiment... Quand je vois, j'écoute l'élément, je suis tellement contente. Je sais pas comment je vais expliquer ça parce que de ma famille, je peux dire que mes frères, ils comprennent pas trop. Mais moi qui suis le dernier bébé, je suis là, je comprends, je parle. Et souvent, ils sont émerveillés, ils me regardent. Je dis, mais en fait, c'était... Quand même, moi, je trouve, je me ressource là-dedans. Et puis, moi, quand je vais sur les réseaux, je regarde plus les influenceurs qui parlent un peu plus, qui sont dans la culture, qui parlent un peu plus la langue. Et donc, j'ai une influenceuse malienne que je suis actuellement. Elle ne fait que parler de la culture malienne. Et donc, moi, j'arrive à me ressourcer avec elle. Parce que, j'ai des origines un peu maliennes aussi. Voilà. Donc, ça fait que je me retrouve dedans, je me replonge. Et c'est quand même... tu as une identité. C'est ça. Quand tu arrives à quelque part et qu'on te pose certaines questions sur toi-même, tu peux répondre. Fièrement, tu peux dire un mot. Souvent même, tu peux glisser un mot de ta langue maternelle et puis voilà. C'est ça. Donc, je trouve que c'est vraiment bon que les parents apprennent aux enfants les langues maternelles, les langues locales. C'est important. Ça me rappelle comme on appelle ça, une histoire. Par exemple, je suis arrivée quand j'ai commencé à travailler, tout ça. Le français, là, c'est quand tu es toujours à l'école, en fait. Mais quand tu commences à travailler, à t'ouvrir au monde de la profession, tu te rends compte que le fait que tu ne comprennes pas ta langue locale, ça pose problème. Parce que tu vas arriver, moi je suis déjà arrivée à un endroit où on me demande, est-ce que tu connais ton village? Je vous jure que je ne connais pas mon village. Mais toi, c'est pas ta faute, c'est tes parents, tout simplement. C'est ça, en fait. Voilà, je ne connais pas mon village, mais je pense que j'aurais pu mettre la pression à mes parents. On va lancer un appel aux parents. Voilà, pour qu'on m'amène. Et amener les enfants au village. Parce que moi, j'ai peut-être déjà grandi et je sais déjà, comment on appelle ça, j'ai déjà affronté cela. Mais peut-être pour éviter peut-être les générations à venir, là, de peut-être vivre ça, c'est éviter les parents. Chaque enfant doit faire une immersion dans son village. Exactement. Souvent, quand je dis que j'ai déjà fait le village, on me croit pas. Pourtant, j'ai fait le village. C'est pas le village de mon papa, mais le village de ma maman. Là-bas, en tout cas, j'ai pas joué. C'est là-bas j'ai appris le bobo et tout. C'était très intéressant. Je fais partie les vacances, je venais. On jouait dans l'eau, tout ça là. Tu peux tomber malade, tu reviens. C'était très très intéressant. Le village, en tout cas, j'ai aimé. Mais ce qui a fait que les gens ont quitté là-bas, c'était à cause de la situation sécuritaire. Tout à fait. Mais maintenant, ils sont repartis. Là, récemment, je me suis allée c'était pour... Bon, on peut pas dire, c'était un funérail de ma grand-mère, paix à son âme. On est parti. Tu vois que le village, c'est nourrissant en fait. C'est pas comme c'est chaud et tout. Moi, ce que j'aimais au village, c'est le calme. Et puis, l'air qui circule avec les arbres et tout ça. J'aimais trop ça. Et puis, c'est une reconnexion. Tu te reconnectes et puis tu reviens dans le bruit de Ouagadougou, le bobo. C'est ça. Voilà. Moi, je me dis, peut-être la difficulté du fait que les gens ont du mal à s'adapter avec les langues locales, c'est qu'on en a plusieurs. Parce que, par exemple, si moi je parle le moré et que vous parlez le djoula et que dans un autre, il parle le fulfulde, en fait, on n'arrive pas à se retrouver. C'est pour ça peut-être on a opté pour le français. Je me dis que chacun peut... Non, en fait, il n'y a pas de souci. On a le français. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas abandonner carrément. Toi, par exemple, dans ta famille, apprendre aux enfants à parler le samo. C'est important. Voilà. Les filles. Non, vous savez... Vous savez... C'est vrai, on dit qu'il y a une 60aine de langues. Selon les dernières enquêtes, c'est 59. Parce que les Bella, qui étaient entre la frontière du Niger et du Burkina, faisaient partie justement de la 60aine. Mais on sait qu'après, ces Bella-là sont répartis au Niger. Donc, en tout, on parle de 59 langues. Voilà pourquoi on parle une 60aine. Mais dans la 60aine de langues, on peut regrouper cette 60aine de langues en 3 groupes. Il y a le groupe Moussi. Le groupe Moussi, ça veut dire on peut être Moussi, on parle le Moré. On peut être Gournoussi, on parle le Moré. Les Bissa, quand tu parles chez eux, ils parlent le Moré aussi. Il y a le groupe Manding. Ça regroupe la grande famille Djoula. Tu es Djoula, tu parles Djoula. Tu es Sénoufo, tu parles Djoula. Tu es Dagara, tu parles Djoula. Tu es Bibobo, tu parles Djoula. Et maintenant, il y a le groupe sahélien. Ça, c'est les Peuls, les Tamashais, les Djerma. Eux se retrouvent dans le Peul, dans le Fulfulde. Donc, c'est pour dire que, en fait,
cette histoire d'une soixantaine de langues qui peut faire qu'on ne se comprenne pas, je pense que souvent c'est des faux débats. Parce que la soixantaine de langues se retrouvent toujours dans un groupe. C'est ça. Soit ils sont dans le groupe Djoula, soit dans le groupe Moussi, soit dans le groupe sahélien. Voilà pourquoi justement les autorités actuelles du Burkina ont fait de ces 3 langues les langues officielles du pays, le Djoula, le Moré et le Fulfulde. Oui, le Fulfulde. Voilà. Tout le monde arrivera à se retrouver. Oui, on va forcément. Donc c'est une manière pour dire quel que soit alpha, il y a une langue tu t'as en Tu tant vas que apprendre. voilà, enfant du pays, il y a une de ces langues que tu dois obligatoirement apprendre. C'est ça. Par exemple, vous allez voir, bon, je prends mon exemple, moi je suis née au Sahel, ma maman elle comprend souvent, elle parle un peu souvent le peul. Donc c'est pas à dire que c'est surtout avec les déplacements et tout, vous allez voir que très souvent on peut piocher des mots ici, on pioche par exemple, je pioche un mot dans la langue de Sissoko, je pioche un mot chez Dalia et puis voilà, au finish, bon, mais même si je ne à comprends côté pas. de tout ça, il y a une langue. Oui, que toi, forcément que voilà, ça c'est des surplus pour toi. Voilà, c'est des surplus, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc Et on puis, peut il y a pas des se langues perdre. qui se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de langues qui se ressemblent. Quand je parle de Dashni et puis du Kasunke, franchement, c'est souvent j'ai envie de dire, similaire. c'est similaire. Et souvent Ouais, ici, c'est comme le peul, le Djerman, Ouais, c'est ça. C'est comme aussi les mots, chez les Mossi, le grand groupe, il y a les Yana, il y a les Yatse et il y a les Mossi. Donc vous allez voir que forcément, vous allez les langues, c'est comme si elles se ressemblent. Voilà, c'est ici même, on nous assimile à des Dafi. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce coup. On a souvent dit c'est des Dafi. C'est ça. Plusieurs fois on me demande, on dit, tu es Dafi? Il dit non, c'est pas Dafi. Alors, camarade Kassile, moi j'ai une petite question. Il n'y a pas de Comment est-ce que comment est-ce que vous on peut aider par exemple les parents qui veulent apprendre leur langue à leurs enfants, mais bon, peut-être qu'ils ne savent pas, l'enfant a commencé déjà à parler français, c'est un peu difficile. Mais On peut ça amener. c'est très facile, Baro. Apprendre un enfant à parler. Mais les parents ont un village. Les vacances, faites partie les enfants au village. On les lance là-bas. Voilà, les enfants vont faire les vacances au village. Les enfants reviennent, congé de Noël, ils vont au village. Parce que c'est pas les parents en ville qui peuvent aider justement ces enfants à parler la langue. C'est pas possible. Parce que quand tu vois aujourd'hui que dans les couples, monsieur travaille, madame travaille, les parents sortent le matin, souvent c'est le soir, ils reviennent. Quel moment ils ont justement à apprendre les langues nationales aux enfants? Je pense que la meilleure méthode justement pour apprendre à ces enfants votre langue, c'est de les faire partir au village de temps à autre pour aller passer les vacances. Un enfant, vous l'aviez dit tout récemment, les enfants apprennent très vite. Les enfants vont faire 3 mois au village pendant les vacances. Ils vont revenir, ils auront quelques mots déjà en langue. C'est ça. Ils sont allés pour les congés de Noël. Ils sont revenus. Et les grandes vacances prochaines encore, ils sont partis. Je vous donne 1 an ou 2 ans, vos enfants vont commencer à parler. Et puis ça va leur plaire aussi. C'est très facile. ça. En fait. Et ça va leur plaire justement. Parce que les enfants apprennent avec d'autres enfants. Ils vont aller s'amuser avec les enfants. Ces enfants dans le village ne parlent que la langue. Mais vos enfants seront obligés justement pour comprendre ce que les autres disent. Ils vont commencer à ramasser quelques mots de temps à autre. Vous allez voir, les enfants sont très intelligents parce que une logique a démontré qu'un enfant peut apprendre jusqu'à plus de 10 langues. Wow. Oui. Donc rapidement, les grandes personnes vont prendre une éternité. Moi, je suis en Ouaga, ça fait combien d'années? Je suis pas dans 25 ans. Je ne parle toujours pas moré. C'est ça. Mais des enfants qui peuvent naître, qui peuvent quitter Bobo en une année là, ils vont commencer à parler Ils vont le mot. commencer à Voilà. parler. Donc les parents qui veulent justement que leurs enfants parlent leur langue, le conseil que je peux leur donner, c'est de permettre à ces enfants Je d'aller suis dans un votre exemple. village. Oui, allez-y. Je suis un Ah, vous exemple. êtes un exemple. Mais moi je dirais peut-être que ça pourrait poser problème parce que vous avez dit que peut-être tu vas rencontrer une femme qui va peut-être parler le moré et toi tu vas parler le djoula. Et on sait très bien que pendant les vacances la femme va vouloir que les enfants aillent rester en famille chez elle C'est les enfants et le mari également va vouloir que les enfants aillent rester chez lui. Non. Dalia, c'est pas possible, ça va jamais Voilà, en fait, Dalia, elle est toujours comme ça. Elle veut. dans son idée de féministe, en C'est fait. ça, voilà, Mais c'est ça ça. marche pas sur ce plateau-là. Ça peut pas marcher ici. L'enfant appartient au père. Voilà. L'enfant appartient au père, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est ça. La plupart du temps, bon, généralement, c'est dans la famille paternelle que les enfants vont faire les vacances. De temps à autre, ces enfants peuvent passer au village de la femme. Mais le village du papa, c'est le village de l'enfant. C'est pas le village de l'enfant, de la maman qui est le village de l'enfant. Non, jusqu'à preuve de contraire dans la constitution burkinabé. C'est ça. C'est le village du papa qui est le village. Voilà pourquoi ton enfant porte le nom de son papa et le nom de sa maman. Mais il ou elle pourrait quand même aller passer de Dalia, temps en temps. Mais moi, ça ne ton pose pas affaire, de là, problème. on a- Ça peut on se a faire. pas Ça peut se faire. C'est pas un problème.
Ok. Non, après Dalia, vous allez la prendre en off. C'est un autre débat, il va soulever. Camarade Kassile. Oui. Que faudrait-il mettre selon vous en place pour mieux valoriser les langues nationales dans les médias, l'éducation, pourquoi pas dans l'administration également? Déjà, il y a un travail qui est fait. Le fait de faire des langues nationales, les langues officielles du Burkina Faso et faire du français la langue du travail, je pense que déjà, il y a quelque chose qui est fait. Ce qui serait bien également, je parle dans ton ordre, dans les médias d'abord, essayer justement les différents médias qui existent au Burkina Faso, c'est de créer une section langue nationale. Quand on parle d'une section langue nationale, on n'est pas obligé de parler la soixantaine de langues nationales dans son média, mais les trois principales langues, comme je l'ai dit, le Djoula, le Moré et le Fulfulde, il n'y a pas de journal au Burkina Info, c'est ce qui se passe. Il y a le journal en Moré, en Djoula et en Fulfulde. Alors, à part ça également, au niveau du comment tu appelles ça, scolaire, alors, ce serait bien si on arrivait à enseigner les enfants en langue nationale. Alors, j'en ai parlé lors d'une émission avec un spécialiste qui se trouve au ministère chargé de la promotion des langues nationales, le ministère de l'Éducation et de la promotion des langues nationales. Ce spécialiste m'a fait savoir qu'il y a une problématique qui se pose. Parce que moi, dans l'émission, j'avais proposé pourquoi Bobo Dioulasso, qui est la zone du l'Ouest, le Grand Ouest, pourquoi ne pas enseigner en Djoula dans les écoles. Dans la zone de Moré, on fait le français en deuxième langue, mais le Moré en première langue. Quand tu pars vers la zone sahélienne, on fait les cours en Fulfulde, voilà, et le français en seconde langue. Et on m'a fait savoir, mais monsieur Traoré, toi tu es de Bobo? J'ai dit oui. Tu parles de Djoula? Oui. Mais si on commence à apprendre le Moré à ton enfant, pendant qu'il commence à assimiler ça, entre-temps, on t'a affecté à Bobo. L'enfant ne comprend pas le Djoula. Il vient s'asseoir dans la classe, on fait le cours, il va comprendre quoi. Ou un enfant qui a commencé le CP1, CP2, C1, CE2 à Bobo, qui comprend le Djoula, on enseigne le cours en Djoula. Et entre-temps, les parents étaient affectés à Ouara où sont allés se retrouver vers Dori, où on enseigne à Fulfulde. Que deviendra ton enfant? Donc, ils disent qu'ils sont en train de trouver un chemin pour voir comment justement intégrer l'éducation via la langue nationale ici au Burkina. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu. Donc, jusqu'à présent, les spécialistes sont en train de voir ce que peut être faire. Mais enseigner les enfants en langue nationale, je pense que ce serait un très bon truc. Ce serait quelque chose de très formidable. Ça va permettre vraiment de booster l'éducation et de valoriser encore plus nos langues nationales au Burkina. Oui. Moi, j'ai une idée. Et si, par exemple, on nous apprend l'anglais à l'école, c'est pas tout le temps, peut-être 1 heure, 2 heures de temps. C'est ça. Et si on faisait ça ici également, au lieu d'apprendre uniquement le Moré en langue principale, on peut prendre ça tout pour commencer. Hein. On peut commencer tout doucement avec 1 heure de temps pour l'anglais et le Moré, 1 heure de temps pour français, Fulfulde. Ça va permettre en fait de pouvoir pas seulement la langue Moré seulement ici au Burkina et à Ouara par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont leur langue qu'ils comprennent. Donc on trouve le juste milieu, Moré et Fulfulde, Djoula, une heure. Ça va permettre en fait. Je crois que c'est une très bonne idée. Ça serait bien, mais l'intention des autorités, c'est plutôt d'ancrer ça depuis l'école primaire. C'est de ça que je parle en fait. Non, vous savez, 1 heure, tu sais, là-bas, à l'école primaire, ça ne fonctionne pas comme au lycée. C'est un enseignant qui est là, qui donne le cours dans toutes les matières. C'est ça. Ça sera compliqué. Et si l'enseignant en question ne comprend pas la langue en question. Voilà, c'est ça le truc. Et puis, il y a un problème qui est là, parce qu'il faut un changement radical. Parce que ça ne sert à rien également d'apprendre aux gens les langues nationales, de faire les langues nationales, effectivement, les langues de l'éducation, et que après ces enfants se retrouvent au lycée, en seconde ou à l'université, mais malheureusement, nos ordinateurs ne sont pas des claviers adaptés pour les langues nationales. C'est ça Donc, en fait. il faut vraiment un changement radical. Un gros changement. Voilà. Moi, je vais poser une question en rapport avec les opportunités. D'accord. Et vous qui êtes journaliste, qui parle vraiment très bien le Djoula, comprenez les langues locales, vous croyez qu'en parlant les langues locales, en ayant un plus par exemple en parlant les langues locales, ça peut t'ouvrir des portes en matière professionnelle? Est-ce que ça te permet vraiment d'avoir de bonnes opportunités, un bon travail avec ta langue locale? Aujourd'hui, je dirais non. De nos jours, parce que, comme je l'ai dit,
C'est une idée qui est en réflexion au Burkina. Parce qu'aujourd'hui, à part professeur peut-être à l'université, en Djoula, ou journaliste en langue nationale, je ne vois pas d'autres opportunités pour l'instant. Peut-être ils étaient en train de voir comment faire pour qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, il y ait des traducteurs. Pendant que les gens parlent français, alors les gens sont ceux qui ne comprennent pas, ils sont assis avec des cartes et vous êtes en arrière-plan, vous êtes en train de traduire ce que se dit. Je pense que ce serait bien, mais lorsque ils vont décider effectivement de faire les langues nationales, les premières vraiment langues du Burkina, vouloir booster les langues nationales, je pense que des solutions seront créées pour qu'il y ait des débouchés après. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. On a une dernière question. Oui. Tu veux poser une question? Non, ça va. Une dernière question parce que bon, est-ce qu'on va pas l'appeler? Nous là, on est déjà partis là. On a combien de personnes? On a plusieurs personnes qu'on voit. Allez-y. Il faut que M. Cassile revienne. Monsieur Cassé, si vous devriez convaincre un auditeur à parler sa langue, à conserver sa langue, qu'est-ce que vous lui diriez en quelques mots? Alors, je lui dirais tout simplement qu'on a l'adage qui dit quand tu ne sais pas d'où tu viens, il est difficile de savoir où tu vas. La langue nationale étant ton identité, ta culture, la langue nationale étant le socle même de ta tradition. Quelqu'un qui se lève, qui dit je comprends pas le Maori, je comprends pas le Djoula, je m'exprime avec un choro pas possible quoi, je comprends que le français. Alors moi je te dirais tout simplement que tu n'es ni burkinabé, ni français. Finalement tu n'as pas de chez toi. C'est ça. Aujourd'hui, soyons jaloux de nos langues nationales, soyons fiers. Voilà pourquoi je tire mon chapeau par exemple pour le Mali ou le Bambara. Non, ça se dit dans l'administration, dans les écoles partout. Je tire mon chapeau pour le Sénégal. Le Wolof, ça se dit partout. Le Burkina, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? On a décidé aujourd'hui de donner dos à la France. Ce que nous avons commencé, allons jusqu'au bout. Trouvons c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on peut faire un plan d'action pour que les bébés qui naissent aujourd'hui là, d'ici que ces bébés ne deviennent des adultes, des chefs de famille, le français n'existe plus au Burkina Faso. Donc, par rapport à cela, moi je veux dire à tous ceux qui refutent leur langue nationale de vraiment s'accrocher à ça parce que c'est ça qui fait des Africains et de surcroît des Burkinabés, pour ne pas dire des Moussis, des Sénéfaux ou des Sambos. Ok. Aïmi Fone, habite l'arabe, faut pas m'en attendre. C'est ce que je voulais dire. Un dernier mot en Bambara. Oui, il y a un secret dans ne se ka molo fo en lamene ke boko nyana ka nyashin o ka siakana ni ayira ka foko ni ta don ibora yoro mena itse ta yoro don o sababu ra beka bamba ka seka akasiaka do ayira kono badi siaka modo yi anga seko donko ane korone kodi o korole ka fo bibi na eti ikakame ebu tobu ka kame itna ke tobu ye itna ke ideni farafin deni o korole ka dabo ikasiaka na ambi iboyoro jon ambi buruju don o sababu ra ke sababu ye ika donc i farafin i burkinabé de warma i samogo dafin warma sénéfoni. Ah ouais, initié. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cet échange très enrichissant. Merci. Bon, désormais je n'ai plus honte parce que au moins je comprends le Djoula. Mes épaules, humilité zéro. Moi je comprends un peu le Djoula, donc voilà. Tu parles le Maori, non? Et oui, je parle le Maori. Tu parles une langue nationale, c'est déjà bien. Mais il faut que je répète apprendre ma langue. On va aller faire un tour à Bamako. On va laisser Sissoko là-bas. Tu es de Caille. D'accord. Moi-même, ma grande famille se trouve à Sikasso. C'est le niveau de Sikasso. On y va là-bas comme ça. On va là-bas comme ça. Allons-y. Alors nous retenons que nos langues locales ne sont pas seulement un héritage culturel, elles sont aussi des outils de communication, de cohésion sociale et de développement et surtout d'innovation. Bienvenue dans un espace où les idées se rencontrent, où les sourires ouvrent les conversations, où chaque voix a sa place, chaque histoire mérite d'être racontée. Ici Soko est là.